Non mais les gars, c'est une blague. C'est une blague. Comment ça, Hervé Renard, il va retourner en Arabie Saoudite, les gars? Franchement, je suis déçu. Je suis déçu. Moi, je pensais vraiment qu'on allait le voir à la prochaine CAN. Je pensais vraiment qu'il allait reprendre un projet intéressant en Afrique. Le mec, aujourd'hui, non seulement il a sa place dans beaucoup de clubs en Europe, mais en plus de ça, surtout, les gars, aujourd'hui, il a sa place dans n'importe quelle équipe nationale en Afrique. Je vous le dis, les gars. Aujourd'hui, Hervé Renard, il prend la carte de l'Afrique, il fait comme ça, au hasard, et il prend une sélection africaine. S'il veut aller l'entraîner, il va l'entraîner. Ça peut être n'importe quelle sélection. N'importe laquelle, je vous le dis, les gars. Si même il vient toquer à la porte de la fédération marocaine et qu'il veut entraîner le Maroc, il peut le faire. La Côte d'Ivoire, je pense même que c'est possible aussi. Je vous le dis, les gars, je vous le dis. Hervé Renard, aujourd'hui, il peut entraîner n'importe qui en Afrique. Tout le monde se l'arrache dès que une sélection africaine se sépare d'un entraîneur. Voilà, ils vont penser à Hervé Renard. Ça a été le cas pour l'Algérie, ça a été le cas pour le Nigeria, ça a été le cas pour l'Égypte. Ça a été le cas pour la Côte d'Ivoire, en pleine CAN, avant que Emers Faye se révèle. Donc aujourd'hui, quand tu vois que le mec, il préfère retourner entraîner en Arabie Saoudite, franchement, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Si c'est pas une question d'argent, je comprends plus rien, les gars. Bien sûr que ça va être une question d'argent. Ça peut être que ça, de toute façon. Vous allez me dire, ça peut être que ça. Mais c'est là où je suis déçu. Parce que qu'il aille en Arabie Saoudite, qu'il aille entraîner en Arabie Saoudite une première fois, il n'y a pas de problème. Allez, pourquoi pas. Le mec, ça fait longtemps. Il a entraîné en Afrique plusieurs fois. Voilà, il a eu envie de changer d'air. Pas toujours entraîner des sélections africaines. Ok. Il y a plusieurs clubs en Europe qui ne veulent pas forcément de lui. Ça se passe pas toujours bien quand il va entraîner en Europe. D'accord, pas de problème. Donc là, il va aller en Arabie Saoudite. Pour la première fois, voilà. Se remplir un petit peu les poches. Il avait la possibilité de jouer la Coupe du Monde avec cette équipe saoudienne au Qatar, donc quasiment à domicile. Il n'y a pas de problème. La première fois, franchement, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vois que juste derrière, le mec il décide d'entraîner l'équipe de France féminine, déjà là, tu commences à te poser des questions. Déjà là, tu te commences à te dire, non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui va les foutre dans le football féminin? Qu'est-ce qui va les foutre dans le football féminin, encore une fois, quand tu sais que il y a des équipes nationales qui pourraient se l'arracher. Même la sélection, l'équipe nationale belge, les gars. Pour moi, aujourd'hui, Hervé Renard en équipe nationale belge, je le prends tous les jours. Tous les jours. Donc, il va entraîner l'équipe de France féminine. Allez, j'ai eu du mal à comprendre, mais quand même, il y a les Jeux Olympiques. Ça reste quand même une compétition prestigieuse. Même si c'est avec les féminines. Bon, allez, pourquoi pas. Donc, on s'est dit, une fois qu'il a terminé ces Jeux Olympiques, d'office, on va le revoir en Afrique. D'office, on va le revoir, peut-être pourquoi pas dans un club intéressant en Europe. Et il retourne en Arabie Saoudite. Non, franchement, les gars, je vous dis, c'est dommage. C'est tellement du gâchis. C'est un gâchis total, les gars. C'est un gâchis total. Parce que là, faut le dire, ça va faire bientôt 5 ans qu'au final, on voit plus Hervé Renard au top niveau. Que ce soit en Afrique ou que ce soit dans un club européen. Parce que les gars, avec tout le respect qu'on a pour cette sélection saoudienne, qui est peut-être l'une des meilleures nations asiatiques, faut le dire, ouais, c'est l'une des meilleures nations asiatiques. Mais on va être honnête, les gars. Entre jouer la Coupe d'Asie, même avec la meilleure nation possible, et jouer la CAN, pour moi, les gars, je suis désolé, la CAN, ça reste au-dessus. En plus de ça, tu vas entraîner l'Arabie Saoudite. Tu vas te qualifier en Coupe du Monde sûrement avec l'Arabie Saoudite. Mais c'est pour faire quoi juste derrière? C'est pour faire quoi juste derrière, honnêtement, les gars? Pour moi, s'il va entraîner le Sénégal et se qualifier à la Coupe du Monde avec le Sénégal, il a beaucoup plus de chances de faire un exploit, de faire une très belle Coupe du Monde, de faire pourquoi pas une épopée intéressante avec la sélection sénégalaise plutôt qu'avec la sélection saoudienne. Largement, les gars, il n'y a aucun débat par rapport à ça. C'est là où c'est dommage, vraiment, je vous dis la vérité, c'est très très dommage de voir qu'encore une fois, on va se priver de lui, qu'encore une fois, voilà, tu n'auras pas la possibilité de le voir au devant de la scène dans le football mondial. Tu n'auras pas la possibilité de le voir entraîner des grands joueurs, tu n'auras pas la possibilité de le voir dans des grandes compétitions. Et je vous dis, franchement, Hervé Renard à la CAN, une CAN en plus de ça au Maroc, pour moi, vraiment, ça aurait pu vraiment donner des très très belles choses. Et je vous le dis, les gars, quand tu t'organises une CAN comme ça, quand on peut organiser une CAN, tu as envie que justement, tu as tous les joueurs qui y participent, en tout cas, tu as envie que tous les grands joueurs y participent, et que tous les entraîneurs aussi y participent. Moi, j'aurais bien aimé voir justement une confrontation entre le Maroc actuel de Regragui et pourquoi pas une équipe du Sénégal d'Hervé Renard, par exemple, les gars. L'affiche que ça aurait pu être, l'affiche exceptionnelle que ça aurait pu être, les gars, vous imaginez ou pas? Ou que la Côte d'Ivoire, ou que tout simplement que la Côte d'Ivoire retrouve encore une fois le Sénégal d'Hervé Renard, par exemple, aussi.
En plus, on sait que il est hyper rattaché au football africain, il est hyper attaché à ce pays qui est le Sénégal aussi. On savait que c'était qu'une question de temps avant de le voir avec le Sénégal, mais il repousse à chaque fois. On se demande vraiment est-ce qu'il a encore envie d'entrer dans l'Afrique. Moi, je pense vraiment, les gars, et c'est ça qui me déçoit, c'est que si là, il n'a pas décidé de revenir en Afrique, il n'a pas décidé de revenir entraîner l'équipe africaine, je suis pas sûr qu'on le reverra un jour. Je pense vraiment que là, peut-être il a peut-être été saoulé du football africain, peut-être qu'il en a marre du football africain, peut-être qu'il a vraiment envie, et peut-être qu'il a une obsession de vouloir prouver ailleurs qu'en Afrique. Mais là, dans une situation, encore une fois, où tu as une CAN qui se prépare, qui est vraiment, je vous dis les gars, elle sera sûrement exceptionnelle, ce sera sûrement une très 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 belle CAN. On sort déjà d'une CAN qui, on va pas revenir là-dessus, mais qui était peut-être la meilleure CAN de l'histoire. Tu auras dans quelques années aussi, mais pour la deuxième fois de l'histoire, encore une fois, après ça c'est dans plus longtemps, mais tu auras une Coupe du Monde aussi qui va se jouer en terre africaine. Donc c'est là où je vous dis les gars, encore une fois, voilà. C'est dommage, vraiment c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, je pense vraiment que le football africain est en train d'avancer, qu'on a plus de yeux qui sont rivés sur le football africain. Et quand on a justement pour moi, de ceux qui ont contribué à ça, de ceux qui ont fait avancer le football africain, de ceux qui ont travaillé énormément pour le football africain, mais qui fuient l'Afrique depuis plusieurs années, c'est vraiment très dommage. C'est pour ça, les gars, je vais aller plus loin. Je vais encore aller plus loin, les gars. Je suis même en train de me demander, est-ce que Hervé Renard, il aime toujours le football? Est-ce qu'il est toujours autant passionné par le football? C'est possible qu'aujourd'hui, voilà, il soit un peu dégoûté de ce sport, pour plusieurs raisons. C'est voilà que c'est un monde un petit peu compliqué, c'est un monde assez sombre, qu'en plus de ça, il a subi beaucoup de critiques, qu'il a ce manque de reconnaissance, que le mec a beau faire n'importe quoi en Afrique, il sait qu'il gagnera absolument pas en crédibilité ou en légitimité quand il retournera en Europe. Donc c'est peut-être pour ça qu'il se dit, bon, bah, tant qu'à faire, bah, autant entraîner une équipe d'Arabie Saoudite où il sait qu'il sera très bien payé, par exemple. Ce qui est dommage, parce que moi je pense que si il avait encore cet amour du football, que s'il avait toujours cette fibre et cette passion, pour moi il y a deux choses. Première chose, ben, il aurait envie d'entraîner des grands joueurs, des plus grands joueurs que les joueurs saoudiens, avec tout le respect qu'on a pour eux. Et quand tu prends une sélection comme la sélection sénégalaise par exemple, t'en as des grands joueurs malgré tout. Et surtout, si t'as encore cette ferveur, cette envie de performer dans ce sport, mais t'as envie de jouer les meilleures compétitions possibles. Et là, les gars, je veux bien, mais il n'y a aucun débat entre la Coupe d'Asie et la CAN, les gars. Bien sûr qu'il n'y a aucun débat, ne serait-ce qu'en termes de niveau. En termes de niveau, la CAN, elle est largement au-dessus, ça, il n'y a aucun débat là-dessus. En termes d'ambiance, d'atmosphère, en termes de qualité au niveau des joueurs qui sont présents, en termes de médiatisation, la CAN est beaucoup plus médiatisée que cette Coupe d'Asie. D'ailleurs, il a ce problème de se dire, voilà, il ne gagne pas forcément en légitimité ou en crédibilité en Europe quand il fait des très bonnes choses avec des équipes africaines, mais c'est sûr et certain qu'avec des sélections asiatiques, ça sera encore plus problématique, ça sera encore plus le cas. Et on le sait, la seule chose, pour le coup, où justement le football asiatique est au-dessus du football africain, et on le sait, c'est au niveau des infrastructures. C'est la seule chose. Mais là, même là, j'ai envie de vous dire, la prochaine CAN, elle se joue au Maroc. Et en termes d'infrastructure, le Maroc a absolument rien à envier à beaucoup de pays asiatiques. C'est pour ça que même là, je me pose la question jusqu'au bout, pourquoi ce choix? Pourquoi refuser encore une fois d'entraîner une sélection africaine? Pourquoi retourner encore une fois dans un pays qui manque, je ne vais pas dire d'ambition, mais en tout cas qui n'est pas ultra compétitif, qui n'a pas de grandes ambitions sur des compétitions comme la Coupe du Monde? Contrairement à une équipe comme le Sénégal. Le Sénégal, à l'heure actuelle, les Sénégalais pensent vraiment qu'ils sont capables de faire des très bonnes choses en Coupe du Monde. Ça parle de gagner la Coupe du Monde carrément. Bon, après ça, je pense que c'est un petit peu excessif. Même si, encore, tout est possible, on l'a bien vu. Mais justement, l'exemple qui a été donné, ou en tout cas, ce plafond de verre qui a été brisé par le Maroc de Regragui sur la dernière Coupe du Monde, ça ouvre la porte à plusieurs équipes africaines, dont le Sénégal par exemple. Bref, en tout cas, c'est vraiment dommage. Moi, je vous dis vraiment, on respecte bien sûr son choix, il fait ce qu'il veut, c'est pas ça le problème, mais c'est que vraiment, ça va être un gros manque pour la prochaine CAN de ne pas avoir Hervé Renard qui sera présent. Moi, personnellement, c'est un entraîneur que j'ai toujours aimé, que j'ai critiqué aussi, bien sûr, mais pour qui j'ai énormément de respect. En plus de ça, on connaît son amour pour le football africain, pour l'Afrique et pour
pour le Maroc aussi. Bref, c'est vraiment dommage. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.